Et salut à tous, c'est Zorast, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui sur un nouvel épisode de Rétro Let's Play Découverte. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à du lourd. Pourquoi du lourd? Parce que aujourd'hui on va s'attaquer à Skies of Arcadia Legend, un des meilleurs jeux de la GameCube. Malheureusement trop méconnu. Et c'est pour ça que je suis là pour réparer ces torts. Alors, Skies of Arcadia, c'est quoi? C'est un jeu sorti initialement donc sur Dreamcast et qui a eu donc une version définitive sur GameCube, donc en 2003. Alors, ce jeu est passé relativement inaperçu, alors qu'il s'agit vraiment du meilleur JRPG de la GameCube. Vraiment, sans déconner. C'est vraiment le top du top. Alors, ce jeu, il a une place particulière dans mon cœur puisqu'il s'agit du jeu qui m'a fait vraiment aimer les JRPG. Avant d'avoir fait ce jeu, je comprenais pas en fait, enfin je trouvais le tour par tour chiant. Et c'est vraiment ce jeu qui m'a transporté en fait par son histoire. Voilà, qui m'a fait vraiment rentrer dans les JRPG. Et ensuite, après ce jeu, il y a eu FF10. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Malheureusement, donc ce jeu est passé relativement inaperçu. Alors, pourquoi je sais pas, sans doute qu'il n'y a pas eu beaucoup de pubs en France. Et surtout, puis le JRPG était quand même relativement... c'est relativement un style de jeu de niche, malheureusement. Donc, malheureusement, il se trouve que dans ce jeu, il n'y a pas de doublage. Voilà. C'est l'un des seuls défauts qu'il y a dans ce jeu, c'est que voilà, il n'y aura pas de doublage. Donc il va falloir s'habituer à ce que je vous fasse les dialogues. Voilà. Alors, excellent, préparez-vous à lancer les charges étourdissantes, mais ne tirez pas directement sur son vaisseau. Je l'avais vivante pour pouvoir la questionner. Alors j'ai bien eu au fait vos retours donc, sur la dernière vidéo. Je vais m'arranger pour faire des épisodes donc plus court, on sera sur des formats de 13 minutes à peu près, entre 13 et 15 minutes par vidéo. Par contre, je les découperai, je ferai plus souvent en fait, voilà. Donc ce sera à fréquence plus régulière, par contre ce sera des épisodes plus courts pour que ce soit quand même plus digeste pour vous. Et puis il y aura des jeux plus variés, donc comme celui-là, voilà, on va pas rester que sur Pokémon, il en faut pour tous les goûts. Le jeu était quand même relativement beau pour l'époque. C'est dur de se le dire comme ça en 2021. Votre Excellence, la jeune fille a perdu connaissance en se cognant, mais elle n'est pas blessée et nous l'avons transportée à bord du vaisseau. Ouais, elle se prend un tir, mais elle a rien quoi. On est bien au Japon. Ah, l'impératrice sera très contente. Moi, je serai sûrement récompensé plutôt généreusement, je dois dire. Quoi? Cela venait d'où? On aurait dit une explosion. Bilan immédiat de la situation. La coque inférieure a été touchée. Quelqu'un nous attaque. Qui c'est-il qui va attaquer? Qui oserait s'attaquer à un vaisseau de l'armada impériale? Je pense que c'est le héros. Il y a un petit navire qui se cache dans les nuages à bâbord. Ce drapeau, des pirates de l'air. Et voilà notre héros. Ah, ça me fait bizarre d'y rejouer, j'y ai pas rejoué depuis 15 bonnes années. Putain, ça fait au moins 15 ans que j'ai pas refait ce jeu, quoi. Ouf, franchement, ça me rappelle vraiment beaucoup de souvenirs, quoi. Il a vraiment une place très particulière dans mon cœur, ce jeu. Donc, c'est pas que de la nostalgie, hein. Quand je vous dis que ce jeu est un chef-d'œuvre, c'est pas que moi qui le dis, hein. Il a 86% sur Metacritic. Donc 86 sur 100. C'est pas moi qui dis ça à cause de la nostalgie. Sale pirate de l'air, ne savez-vous pas que nous sommes les soldats de l'Empire Valiant? Bien sûr que je le sais, c'est pour cela que nous avons attaqué votre navire. Vous avez les meilleures marchandises. Oui, un tout bon pirate, il faut récupérer la marchandise. Je suis
Vice des voleurs bleus, et bientôt je vous aurai débarrassé de vos objets de valeur. Hé hé, vous attaquez tout seul, vous êtes très brave, soit vous êtes bête. Nous vous bouterons hors du navire. Alors, si je me souviens bien, on est des genres de Robin des Bois, puis il y a plusieurs styles de pirates. Vice, tu es parti sans moi. Je vais pas te laisser t'amuser tout seul. Je suis Aika, je suis comme Vice un voleur bleu. Non, sans déconner. Nous allons vous alléger de vos biens. Ouais. Même si j'allais mourir au premier combat. Alors. Alors ce jeu, donc vraiment tour par tour quand même assez classique. Bon, fuite, garde, attaque spéciale et magie. Donc ce qui était assez sympa dans ce jeu, c'est que en fait, si je me souviens bien, donc chaque en fait personnage avait un style de magie bien défini. Et donc, on crée des stratégies par rapport au style de magie de nos héros, de nos protagonistes. Oh, rien que les musiques. Épique, quoi. Ça donne juste envie d'aller partir à l'aventure, quoi. Les musiques m'avaient vraiment marqué. Alors, voilà, si je me trompe pas, voilà, on charge, donc en fait... on a une jauge en fait au-dessus, si je me trompe pas, qui se charge au fur et à mesure qu'on va attaquer nos ennemis. Et au fur et à mesure que la jauge va se charger, en fait, on pourra lancer donc des attaques spéciales. Voilà, là j'ai 6 sur 8, et je crois que par exemple, la mienne c'est 7 sur 8. Ouais, c'est 7. Là, je peux pas. Bon, voilà, c'est somme toute assez classique. Alors je sais pas si par contre quelqu'un qui faisait ce jeu en 2021 sans avoir découvert de base prendrait autant de plaisir. Mais franchement c'était un jeu qui était vraiment complet. Je suis même... Enfin, la première fois que j'ai fait, je suis même pas sûr de l'avoir fini. Je me suis même là. Il est inutile de résister, jetez vos armes et rendez-vous. Imbécile, qu'est-ce que vous croyez pouvoir faire contre nous 5? Emmenez-les. Je crois que vous avez mal compté, je vous en plus de 4. Ah, le père du héros. Oui, alors je vous préviens, hein, l'histoire reste quand même assez cliché. Hein. N'oubliez pas qu'on est sur un jeu de 2003, on est sur un JRPG de 2003. Hein. Faut pas rechercher non plus une histoire recherchée. Mais c'est un univers qui fonctionne, qui est cohérent. Comment nous sommes ici, n'oublie pas, appelle-moi capitaine, papa. Je veux dire, vous voyez des personnages apparaître, vous vous doutez à peu près qui est le héros, qui va être le traître, qui... Enfin, vous savez à peu près comment ça va se goupiller, quoi. Alors, allons trouver la passerelle. Alors, ça y est, on prend le contrôle. Alors... Oh là là, vous imaginez pas les souvenirs que ça m'apporte, c'est impressionnant. Enfin, je repars vraiment, je repars quand je repars à mes 12 ans, quoi. Et ce jeu malheureusement, je l'ai vendu et j'ai dû me le racheter parce que malheureusement. On me l'avait offert pour mon anniversaire, donc moi à l'époque ma collection je m'en foutais, donc j'avais vendu le jeu. Et en fait j'ai dû me le racheter du coup au prix fort. Ça m'a fait mal de devoir le racheter à une somme astronomique parce que maintenant il coûte énormément ce jeu coûte très cher. J'ai eu un peu les boules, je dois vous avouer. Alors, fils chéri de la famille la plus distinguée de Valua et amiral de l'armada impériale. Je pense que c'est les méchants. Normalement, les vauriens comme vous n'ont jamais d'opportunité de se vautrer. Tant de grandeur, vous avez de la chance.
C'est ça. Qui est cette fille? Je ne pensais pas que quelqu'un de votre stature s'abaisserait à kidnapper une personne. Vous êtes très perspicace, un gredin. Ceci dit, je ne peux me permettre de perdre du temps avec vous. Il faut que j'y aille. Je crois que je vais vous exterminer comme de la vermine. Ah, on a eu un doublage. Alors, c'est parti. Alors, voyons. Donc, comme d'hab, on va attaquer. Bon, ça va. Je vais vite terminer, lui. Ah, c'est musique d'époque. Ça me manque, ce genre de musique. Musique vraiment épique. Après, je pense que c'est peut-être la nostalgie qui parle, mais... ça fait du bien d'entendre ces musiques, en fait. Ah, j'aimerais bien quand même pouvoir lancer une petite attaque spéciale avant la fin du combat. Alors. Toujours pas. J'ai de la magie. Ah non, c'est faux. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié qu'on peut faire ça. J'avais oublié qu'on peut faire focus, en fait. On se concentre et on accélère notre jauge. Ah, j'ai complètement oublié ça. Ah, et par contre, c'est les jeux de l'époque, hein, ils nous prennent pas par la main, quoi. C'est démerde-toi, quoi. T'apprends à la dure, quoi. Ouf. Alors, on va faire une petite attaque spéciale. Furie du sabre. Et elle, on va faire sur... l'autre. Voilà. Et lui, on termine. Ouf. Je regarde si j'ai des potions. Et en vrai, à l'époque, quand j'ai découvert ce jeu, c'était en même temps où j'ai découvert les mangas et où je suis tombé dedans. Et je crois qu'à cette époque-là, je crois que je commençais Naruto. Et donc du coup, en fait, je retrouvais en fait cette ambiance de manga, sauf que c'était moi en fait le héros, c'était moi l'acteur. Donc ça a contribué au fait d'apprécier ce jeu. Enfin, c'était la première fois en fait où je retrouvais vraiment cette ambiance japonais dans un jeu d'aventure. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce que pas que les jeux d'aventure que j'avais fait c'était que Zelda, et c'est quand même vachement, enfin c'est quand même vachement occidental Zelda. Et là vraiment j'avais vraiment l'impression de voir un manga en fait, de jouer à un manga, d'être le héros d'un manga. Et ça c'était super stylé en fait, ça a contribué au fait que j'accroche de fou à ce jeu quoi. Bon, je pense qu'on va faire le passage suivant. Hop. Bon. Je pense que on va faire ce combat. Et puis on va se stopper là, histoire d'en garder pour la suite. Hop. Alors. Peut-être que je me soigne par contre. Ah désolé, je suis obligé de fredonner là. Heureusement que j'ai une contre-attaque parce que là je commence à douiller un petit peu là, mes persos commencent à douiller un peu. Là, si je les tue pas vite, je vais finir par canner moi. Alors est-ce que j'ai des objets? Cristal sacré, qu'est-ce que c'est déjà? Bah, je pense que c'est de la vie, j'espère que c'est de la vie, parce que ça dit pas vraiment. Bah, je vais la soigner, on va tenter. Et... on va tenter lui. Voilà. Hop, comme ça on le termine. Ouais, heureusement c'est un soin, ok.
Alors. Du coup, on va lui faire une petite attaque spéciale à lui. Je pense que ça devrait le one-shot. Est-ce que j'ai de la magie? Ah, elle avait de la magie de soin. J'ai même pas pensé à... Je suis débile, j'ai même pas pensé à regarder sa magie à elle. Ça aurait été beaucoup plus simple. Ok. Shot. La petite attaque spéciale. Je crois que je vais prendre plaisir à vous le refaire en let's play en vidéo ce jeu. Les attaques spéciales sont stylées. Parce que là c'est que la première attaque spéciale du jeu, donc comme tout JRPG vous imaginez, il va y avoir plein de persos, plein d'attaques, enfin c'était assez cool. C'est assez cool. Hop. Voilà. Bon, avant le combat suivant, je pense qu'on va se stopper ici. Ouais, on va faire une petite pause là. Et puis je vous retrouve de toute façon pour la suite de ce let's play. Je la garde bien au chaud. Je garde ce jeu bien au chaud. Et puis on se fera la suite ensemble dans la prochaine vidéo. Comme d'habitude, abonnez-vous si ça vous plaît pour vous tenir au courant des prochaines vidéos. Likez la vidéo, partagez, enfin bref. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux aussi, hein, vous avez toujours les liens dans la description. Sur ce, je vous dis à bientôt, à une prochaine. Ciao tout le monde, salut!